Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui fait un peu polémique de par son côté un petit peu buggé, raté, pas terminé. Je veux bien sûr parler de Stalker 2, un des développeurs ukrainiens qui ont mis énormément de temps à le sortir, et puis qui sur la fin ont galéré à cause de la guerre avec la Russie et compagnie. Donc on peut effectivement comprendre que ils n'ont pas totalement terminé le jeu. D'ailleurs, il y a eu un patch de 130 Go puis de 50 Go 2 jours avant la sortie du jeu, quasiment la taille du jeu en lui-même. Donc c'est pour dire qu'il y avait quand même beaucoup de bugs et beaucoup de problèmes à corriger sur le jeu. Et donc on va revenir un petit peu sur le retour des joueurs, le retour de la presse. Alors je sais qu'en ce moment la presse est pas en odeur de sainteté, je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos avec les Game Awards et compagnie, ils sont pas ils sont pas vendus mais presque en fait, quand ils font leur notation, les gens n'ont plus trop confiance en fait en la presse jeux vidéo en général, et donc se repose plus sur les joueurs. Donc moi, je trouvais ça intéressant quand même de revenir sur la presse, parce que on va aller voir sur le site de jeuxvideo.com et Jeux Actu, mais tout en vous disant quand même que j'ai fait le jeu. Alors je l'ai pas fait en entier bien évidemment, j'ai téléchargé sur le Game Pass Stalker 2, je l'ai installé, j'ai voulu y jouer sur PC, et donc je vais vous dire dans cette vidéo tous les couacs que j'ai eu, les problèmes. J'ai voulu vous faire une découverte, donc jouer 1 heure en enregistrant mon gameplay, etc. etc. Ça n'a pas fonctionné parce que c'est vrai que le jeu était quand même assez buggé et surtout super mal optimisé. Donc je vous en parle tout de suite sur la chaîne. On va voir ce que vaut en fait le jeu Stalker 2. Restez bien connectés, installez-vous confortablement. C'est parti. Alors avant d'aller voir les différents sites, je vais vous donner un peu moi mon impression, manette en main, et manette en main, je peux même pas dire ça, puisque déjà sur PC, donc pour commencer, je l'ai téléchargé sur le Game Pass, je vous le rappelle, sur PC, impossible de jouer à la manette. Voilà, j'ai cherché l'option partout, j'étais dans mon jeu, je dis attendez, je vais prendre la manette Xbox, je vais la connecter, machin. Alors, la manette se connecte, elle s'allume, ok, je vais dans les menus, dans les trucs, impossible, pas de manette sur PC. Déjà c'est que clavier souris. Donc déjà, ceux qui sont réfractaires au clavier souris sur PC, passez votre chemin, la manette n'est pas prise en compte. Peut-être pas tout de suite, elle viendra peut-être après. J'ai téléchargé le jeu le jour de la sortie, donc vraisemblablement avec les patchs qui étaient déjà sortis. 150 Go et quelques. Je lance le jeu. Les shaders, comme d'habitude, qui mettent 50 ans à se charger. Donc ça commence à me saouler sur PC. Alors, pour les PCistes, pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet, j'ai une RTX 2080 overclocké, donc de chez Asus ROG. J'ai une carte mère Asus ROG également. J'ai 32 Go de RAM en G-Skill, en DDR4. Et j'ai un processeur Intel i5 9600K, donc overclocké aussi. Le tout, avec un refroidissement liquide, compagnie. Bon, voilà, ça vous donne un peu le PC que j'ai, qui normalement, RTX 2080, même si on est sur la génération 2 et compagnie des RTX, normalement, ça devrait quand même faire tourner les jeux. J'ai fait tourner, par exemple, Call of Duty Black Ops 6 quasiment en ultra. Je fais tourner beaucoup de jeux. Le Core i5 et la carte graphique peut-être commencent à être un petit peu anciennes par rapport aux nouvelles technologies actuelles. Mais normalement, je suis censé pouvoir faire tourner pas mal de jeux en élevé ou ultra. Là, pour le jeu, justement, de Stalker 2, j'ai même pas pu enregistrer parce que ça ramait à mort. Voilà, j'étais à 20 FPS, j'ai mis en ultra, après je me suis rabaissé en faible dans les options, j'ai abaissé les options en faible, ça popait à droite à gauche, au niveau graphique c'était pas très très joli, franchement je vois plein de tests partout, plein de gens qui jouent, ouais c'est super beau et tout, Unreal Engine 5, non, franchement c'est daté, c'est pas très joli, c'est mon expérience, mon retour, j'ai joué à peu près 1 heure, même pas. Vraiment j'ai voulu avancer mais j'ai pas réussi, j'ai pas eu envie et ça m'a pas donné envie vraiment. Alors il y a aussi le style du jeu Stalker qui est quand même très punitif, très particulier, c'est pas du bourrinage, vous arrivez, vous avez que dalle, on vous montre rien, on vous prend pas par la main, c'est à vous de vous débrouiller, donc ça plaira certainement à certains joueurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Le jeu a été fait comme ça par les développeurs pour qu'on soit pas pris par la main, pour qu'on avance dans le jeu sans être guidé, voilà. Vous avez des difficultés à avancer, les monstres vous tombent dessus, en 2 coups ils vous tuent, vous tombez dans l'eau, vous vous noyez, vous toujours vous mettre des seringues, boire, des bandages et compagnie. Donc c'est quand même super hard, franchement j'ai pas joué au premier Stalker, il me semblait que je l'avais essayé et que c'était
aussi difficile et j'avais arrêté parce que c'était pas mon style de jeu. Donc là, ça se confirme. Le 2 est exactement la suite du premier. Et effectivement, c'est un jeu très punitif et ça plaira pas à tout le monde. L'ambiance est assez glauque, assez froide. Au niveau du scénario, on n'a pas forcément envie d'avancer. En tout cas, c'est mon avis, hein, c'est mon retour à moi que je vous donne. Hein. Moi, j'avais pas forcément envie d'avancer. Les personnages sont assez figés quand ils parlent. Graphiquement, c'est pas ultra beau. Les gunplay, hein, quand vous tirez, les sensations des armes, c'est mou du genou, franchement. Et moi, j'ai pas du tout accroché et je me suis retrouvé face justement à des ralentissements pas possibles, des bugs d'affichage. Je galérais effectivement, même en rabaissant les options au minimum, à avancer dans le jeu. Et puis au final, voilà, j'ai même pas pu vous enregistrer ma partie. Ça buguait au niveau de ma caméra, au niveau de tout. J'ai eu des problèmes. Et puis surtout le jeu, voilà, je pouvais pas vous montrer en l'état le jeu. C'était trop saccadé. Je me suis même retrouvé bloqué devant une échelle dès le début du jeu. Et en fait, je me suis aperçu après que j'avais remappé mes touches, parce que c'était en QWERTY, hein, les touches, hein, Q, S, X, D, je sais plus quoi. Moi, j'ai renommé Z pour avancer, S pour reculer, Q pour aller à gauche, D pour aller à droite. Et en fait, pour monter l'échelle, il fallait appuyer sur W, alors que j'avais mappé ma touche Z pour aller en avant. Mais il prenait pas en compte la touche Z pour monter l'échelle. Donc voilà, des bugs au niveau du mappage des touches, des bugs parce qu'on peut même pas jouer à la manette, le son qui est pas trop mal, j'ai pas ressenti de bug de son ou quoi, des problèmes graphiques, voilà, un jeu lourd, un gunplay mou, un gameplay, des gunfights mou, je veux dire. Enfin voilà, j'ai pas du tout accroché et je trouve que le jeu n'est pas dans l'air du temps, il est pas du tout, voilà, il est pas très très beau, je trouve. Contrairement à ce qu'on peut voir sur... j'ai été voir des gameplays, des trucs, je me disais, ah, c'est super, c'est génial, c'est beau, c'est machin. Alors peut-être que ça va plaire à une certaine partie de joueurs qui attendaient vraiment ce jeu fiévreusement, qui sont dans le mode hardcore gamer et compagnie. Et moi, c'est pas du tout le cas, ça m'a pas plu. Donc on va quand même aller voir en premier lieu sur le site Metacritic. Hein, on va regarder tout de suite ce qu'ils disent au niveau des notations. Alors, on va surtout aller voir les notations des joueurs, ce qui est intéressant, et ensuite on ira voir quand même jeuxvideo.com et Jeux Actu. Je vous dis, même si je le sais, sont pas en odeur de sainteté en ce moment, les journalistes JV, hein, ils se font un peu attaquer à droite à gauche avec les Game Awards, avec Dragon Age The Vanguard, avec les notations qui sont un petit peu truquées ou malhonnêtes sur certaines choses. Mais là, on va quand même s'intéresser à ces deux sites particulièrement, c'est les deux plus gros pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, au niveau des scores métacritiques, presse, on est à 74 sur 58 critiques, c'est pas foufou hein, quand même, on voit quand même qu'il y a beaucoup de notes moyennes. Et puis sur le score des joueurs, on est à un petit 7,1, c'est pas la folie non plus. Alors on va aller regarder les 70 users hein, qui ont donné les notations, on va un peu voir ce qu'ils disent, on va traduire ça en français. Alors français, boum. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, tout ce que je voulais et attendez, une musique incroyable associée à la même atmosphère que nous avons aimé dans la trilogie originale. Préparez-vous à quelques bugs, mais c'est temporaire, alors j'ai décidé de ne pas baisser ma note pour ça. Ok, bon. 10, 9, j'attendais ce jeu depuis 15 ans, nous y sommes enfin, c'est de loin l'un des meilleurs jeux en termes d'atmosphère apocalyptique post-soviétique. J'ai vraiment peur de me promener la nuit, et les soi-disant donjons me donnent vraiment la chair de poule et de bons cris. Ce jeu vous offre justement le nombre exact de défis pour vous divertir. L'Espagne était à l'extérieur du pays, le climat était agréable, le temps était doux, il y avait très peu de gens qui possédaient la puissance. Bon, ça sera une traduction un peu bizarre. Optimisation épouvantable, l'intrigue du jeu est absolument ennuyeuse, conception de l'interface merdique, bonne chance aux développeurs russophobes. Alors, lui il est un peu cash, mais je rejoins un peu ce qu'il dit. L'optimisation pour moi, c'est pas génial, hein. L'opti, elle est vraiment aux fraises sur PC en tout cas. Je vous parle sur le PC, hein. Pas sur PS5 ni Xbox, j'ai pas joué. Je vous parle sur le PC. Et apparemment la manette, c'est pas optimisé pour la manette, hein. Notamment dans les menus qui sont un peu, je le rejoins aussi, l'interface, elle est vraiment vieillotte, hein. Au niveau des menus et tout, c'est vraiment à l'ancienne, hein. Jeu absolument ennuyeux. Alors moi j'ai joué qu'une heure, je peux pas vous dire si c'est ennuyeux ou non, mais en tout cas j'avais pas envie d'avancer. Et voilà, donc je le rejoins plus ou moins sur ce qu'il dit, après on peut-être un peu moins hardcore quoi. Stalker 2 est absolument incroyable, l'atmosphère est incomparable, bon ok, beaucoup de bugs qui gâchent l'expérience du jeu, peu d'armes et aussi les PNJ sont très stupides, c'est vrai que l'IA elle est à l'ouest, et puis les monstres ils sont vraiment datés en termes de design, ça fait vraiment, j'ai l'impression d'être en Half-Life quoi. Un monde ouvert formidable, des personnages d'atmosphère incroyables. Après avoir joué à Stalker 2, je me suis retrouvé à la fois captivé et frustré.
optimisation catastrophique. À l'heure actuelle, le jeu est injouable sur PC car il n'est pas possible de jouer avec une manette. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai dit. Le paramétrage des zones mortes du joystick n'a pas été fait, la visée part dans tous les sens, le jeu doit être patché d'urgence, le jeu est très gourmand en ressources pour pas grand chose. Donc effectivement, là, un jeu stupide et techniquement très décevant, il est extrêmement surfait, ne gaspillez pas votre argent, il existe des jeux mieux peaufinés pour profiter de votre temps. Excellente continuation de la série, la base de la conception du jeu, l'histoire et le monde sont géniaux, le jeu a juste beaucoup de problèmes d'optimisation, et les graphismes des premières bandes annonces sont meilleurs que ceux des autres où il y a un downgrade graphique de ouf. Hein. S'il continue à mettre le jour à jeu, cela peut aller jusqu'à 9-10, ouais mais ils vont avoir beaucoup de boulot, c'est ça le problème. Jeu bâclé à moitié cuit avec de nombreux bugs, les mutants existent exclusivement pour gaspiller vos ressources, ne laissant rien tomber, je sais pas quoi en particulier, sont caricaturaux, au point que je suis presque sûr qu'il y a un bug avec la diminution des dégâts ou qu'ils sont invincibles au-delà d'une certaine distance lorsqu'ils sont masqués. C'est vrai que quand vous tirez sur les monstres, déjà ils vous sautent dessus, vous les ratez, vous avez du mal à les toucher, il y a des toutes petites gerbes de sang comme ça, vraiment le gunplay quand vous tirez au pistolet, c'est mou de chez mou quoi. J'ai pas du tout aimé quoi. Pour le moment j'ai dû arrêter d'y jouer, j'ai joué sur Xbox Series X et en 4 heures j'ai eu quelques bugs ennuyeux lors du tir, il y avait des moments où le tir ne sonnait pas, l'IA des ennemis n'est pas très bonne, alors je pense que le fait qu'il n'y ait pas de voyage rapide est fastidieux, où apparemment faut marcher des heures et des heures, je pense que cela pourrait être un bon jeu mais pas pour le moment. Un jeu qui sera probablement génial à un moment donné dans le futur mais qui est actuellement un désastre, de graves problèmes de performance. Stalker 2 est un chef-d'œuvre, donc ouais, c'est quand même mitigé mais il y a quand même beaucoup de gens voilà, qui mettent des 1, des 2, d'autres qui mettent des 10, des 5. C'est quand même mitigé, hein. C'est pas la folie au niveau des notes sur le jeu. On va aller voir jeuxvideo.com. Stalker 2, ce jeu vidéo de tir à l'opposé de Call of Duty est un petit miracle, mais 2 points, on va aller voir directement à la fin. Donc oui, c'est complètement, si vous aimez le style Call of Duty hyper décomplexé, que ça tire dans tous les sens, vous pouvez vous respawn très rapidement et tout, oubliez, hein, ce jeu-là, c'est limite un jeu de survie, voilà, mais ultra réaliste, quoi. Vous prenez un coup de monstre, vous mourrez, vous tombez dans l'eau, vous vous noyez, vous mourrez 17 fois en 20 minutes, c'est pas du tout mon style de jeu. Alors, conclusion, point fort, une simulation immersive réaliste en milieu hostile, les mécaniques de survie, des combats intenses et sporadiques, la direction artistique post-apocalyptique, un monde ouvert surnaturel propice à la découverte, l'atmosphère captivante de fin des temps, les voix en ukrainien et les sous-titres en français, la durée de vie 40 heures en ligne droite. Point faible, une histoire confuse qui peine à s'imposer, des séquences d'infiltration et des boss anecdotiques, l'intelligence artificielle sommaire, une aventure ponctuée de bugs, un manque flagrant d'optimisation technique, une expérience bien plus difficile à la manette. Alors, ça c'est ce que je vous dis, vous voyez, à la manette, déjà moi je peux pas essayer, sur le PC ça marche pas, mais c'est effectivement, c'est vrai, le jeu est fait pour jouer au clavier souris, l'optimisation elle est aux fraises, c'est clair que c'est pas optimisé, les bugs ça sera corrigé à l'avenir je pense, mais pour l'instant même graphiquement, les gens disent ouais c'est beau et tout, il y a quelques trucs qui sont sympas, mais honnêtement là par exemple il y a une vidéo, vous la voyez pas, mais c'était le trailer qu'on avait vu, le trailer était magnifique, franchement le trailer il envoyait du pâté quoi. Mais il y a un downgrade graphique de ouf. Quand vous jouez, vous dites, mais je suis sur PS3, quoi. Peut-être pas PS3, mais sur un vieux PC qui date d'il y a 10 ans, quoi. C'est avec quelques effets d'aujourd'hui, mais c'est pas la folie, quoi. En tout cas, sur l'heure de jeu que j'ai fait, ça m'a pas du tout ébloui, quoi. Stalker 2 Heart of Chernobyl est une expérience singulière dans le paysage vidéoludique moderne qui convient de saluer. Le FPS de GSC Game World propose une immersion totale dans un univers post-apocalyptique fascinant, une vision survivaliste trop rare dans le jeu vidéo et une atmosphère sans pareil. Hélas, il souffre aussi de plusieurs maux qui l'empêchent d'atteindre l'excellence, à commencer par son retard technique, son IA perfectible et son récit qui peine à s'imposer. Stalker 2 séduira avant tout les fans du genre qui sauront faire fi de tous ces errements, 14 sur 20 pour jeuxvideo.com. L'avis des lecteurs, tenez, on va aller regarder vite fait. De 0 à 5, il y en a 9, 7 de 6 à 10, 22, c'est pareil, hein, c'est voilà, 14, 16, 14, 16, 10, 17, 16, 17, 10, 10, 20, 20, 3, 2, 0, 20, 18, bon après c'est pas... Le problème c'est qu'il y en a qui mettent 0 pour défoncer le jeu et d'autres qui mettent 20 pour remonter les notes, donc ça n'a pas vraiment de sens quoi. Jeu actu, test Stalker 2, un jeu buggé, downgradé et ankylosé. Alors, Maxime Chao, 13 sur 20. Annulé, reporté à de nombreuses reprises, 5 fois si je ne dis pas de bêtises, assommé par la crise du Covid, puis paralysé par la guerre en Ukraine. Stalker 2 est, on ne peut le dire, un miraculé. Toutefois, malgré cette bonne nouvelle et à l'image de toutes ces arlésiennes
qui débarque dans la douleur après autant d'années, 15 ans ici, il y a forcément des fissures, voire même des fractures. Et quelques minutes suffisent pour constater les handicaps qui tirent le titre de GSC Game World vers le bas. Techniquement, tout d'abord, Stalker 2 est à la traîne avec un moteur 3D complètement dépassé par les événements. Tout semble figé, comme si on retrouvait le Stalker des années 2007. Que ce soit dans sa nature morte, ses PNJ statiques ou bien encore ses créatures animées à la truelle, l'intelligence artificielle des ennemis n'est malheureusement pas épargnée par un manque de savoir-faire, avec des soldats qui sont capables de nous repérer à des kilomètres à la ronde, au moindre craquement de branche, mais sont incapables de se déplacer correctement. L'open world est certes gigantesque et nous fait expérimenter la vie d'un vrai survivaliste en temps de guerre sur un terrain miné d'anomalies aussi pénible qu'invisible, mais la progression est entachée par un rythme beaucoup trop lent, douloureux et surtout peu passionnant. On a essayé de se raccrocher à cette histoire d'éléments surnaturels et d'un skiff aux abois, mais les bugs innombrables et le système de jeu ankylosé par cette prise en main rigide et cette interface d'un autre temps auraient achevé le peu d'enthousiasme qui restait en nous. Cela dit, si vous êtes patient, conciliant avec un jeu dont le développement n'a pas été aidé par des circonstances extraordinaires et surtout totalement accro aux grands frissons atomico-soviétiques, vous prendrez peut-être plaisir à voyager à l'ombre de Tchernobyl. Je suis un peu d'accord avec lui, voilà. Sur le peu de jeux que j'ai fait, c'est l'IA est aux fraises, l'optimisation est aux fraises, c'est pas hyper beau, c'est pas dynamique, on s'ennuie, il y a des bugs, on est bloqué carrément, ou alors il fallait que je comprenne qu'il fallait appuyer sur la touche W pour monter alors que c'était Z, enfin, la manette, vous pouvez pas y jouer à la manette sur PC, les visages c'est mal fait, l'histoire elle est, voilà, les menus sont à l'ancienne, je trouve que c'est un jeu qui fait très ancien en fait, et c'est peut-être pas mon style de jeu tout simplement, il y en a qui vont peut-être kiffer, hein. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez joué, si vous êtes sur le Game Pass ou autre, si vous kiffez le jeu, si vraiment c'est votre style de jeu et que vous êtes là en mode mais si, c'est faut défendre ce jeu, et je vous comprends totalement, ça peut être défendable, mais là en l'état, moi j'y arrive pas. Alors les plus, ambiance atomique de la zone, l'approche purement survivaliste, des combats plus intelligents que la moyenne, les mécaniques de survie intéressantes, un open world hostile à la dure, VO en ukrainien, et c'est vrai que le VO en ukrainien est très bien, parfait pour l'immersion, grosse durée de vie entre 30 et 40 heures. Les moins, des bugs, beaucoup de bugs, visuels, audio, texture, collision, ragdoll, script, freeze, crash, oh, putain. Alors ça c'était peut-être avant le patch, parce que lui il a joué avant le patch. Maintenant qu'il y a le patch, moi j'ai pas eu de crash, j'ai pas eu de freeze, par contre oui j'ai eu des bugs de texture, j'ai eu les visuels un petit peu quand même downgradés et compagnie, donc oui ça j'ai eu. Le downgrade graphique voilà est conséquent, on y revient, le gunplay d'une mollesse sidérante, voilà ça c'est vraiment... Enfin, quand vous tirez au pistolet ou à la Kalachnikov ou quoi, j'ai l'impression de retourner... même Counter-Strike il y a 20 ans, c'est mieux fait quoi. Enfin, vraiment, vraiment. IA pas très maligne, ou alors qui vous assomme, qui vous assassine en se jetant sur vous à 3-4 monstres et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Une interface d'un autre temps, ouais ça je suis d'accord. Animation rigide, des PNJ bien figés. C'est vrai que les PNJ vous attendent droit comme des i, comme ça, et ils bougent pas. C'est purement année 2000 quoi. Mission rarement palpitante, un manque de rythme, des temps de chargement bien longs. J'espère que vous aimez la marche à pied et un jeu déprimant. Bon, vous voyez, 13 sur 20, 14 sur 20, la note des joueurs qui sont variés, il y en a qui défendent le jeu corps et âme parce que c'est leur jeu de cœur, d'autres qui disent non mais c'est pas possible, c'est trop buggé, on peut pas jouer à ce jeu-là. Bon, c'est quand même, voilà, c'est partagé. Bon, vous l'aurez compris, cette fois-ci, j'ai fait un peu différemment parce que, par exemple, j'ai assassiné Dragon Age The Vanguard et je continuerai à l'assassiner s'il le faut. Mais on m'a fait beaucoup de reproches en me disant, t'as pas joué au jeu, tu peux pas critiquer si t'as pas joué, comment tu peux dire ça, comment tu peux dire ça. Moi, je défends juste des valeurs pour Dragon Age The Vanguard. Concernant le wokisme et compagnie, j'ai mes principes, j'ai des valeurs et je défendrai ces valeurs et ces principes. Et donc, je n'achèterai pas ce jeu parce que je ne donnerai pas d'argent à BioWare, ni à Ubisoft maintenant, etc. Et donc c'est des valeurs, c'est les miennes, j'en fais ce que je veux, et du coup je ne jouerai pas à ces jeux. Donc je pourrais critiquer par rapport à ce que je vois sur le net et les retours des joueurs et des journalistes, je continuerai à le faire. Là pour le coup, j'ai joué au jeu. J'ai pas joué 30 heures, 40 heures, mais j'ai joué 1 heure, un peu plus, j'ai commencé à explorer la map, j'ai tué 1 ou 2 monstres, j'ai vu un peu l'interface, mais ça m'a complètement assommé, j'avais pas envie de continuer le jeu. Je suis d'accord avec Maximo qui dit que c'est déprimant. On avance, c'est quand même très morose comme ambiance. Alors c'est le jeu qui veut ça. On est dans un monde post-apocalyptique soviétique, avec des vieilles armes, on essaie de s'en sortir, il y a des monstres qui nous tombent dessus. Ça peut être palpitant pour certains, je peux l'entendre. Moi, c'est pas du tout mon style de jeu. On est presque sur un Dark Souls version FPS, quoi. Voilà, c'est compliqué, c'est lourd dans le personnage, dans le déplacement du personnage.
c'est daté au niveau des graphismes, c'est downgradé, il y a des bugs, on peut pas jouer à la manette, on est obligé de jouer au clavier souris obligatoirement. Voilà, les shaders qui mettent 3 plombes à télécharger, enfin voilà, j'ai pas accroché. Vous avez compris, j'ai pas accroché, mais au moins, je suis plutôt honnête avec vous, j'ai commencé le jeu, je l'ai lancé, je l'ai téléchargé, j'y ai joué, pour vous apporter en fait un avis plus construit et plus honnête par rapport au retour des joueurs, au retour des journalistes, et mon retour, qui est un retour de joueur, voilà, de gamer passionné. C'est pas mon style de jeu, ça plaira sûrement à certains, moi c'est pas le cas, et pour l'instant en l'état, je vous dis vraiment, il y a eu beaucoup de correctifs sûrement, mais peut-être attendre encore un peu, et voir s'ils vont pas améliorer certaines choses. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, c'est pas mon style de jeu, et j'irai pas plus loin. Donc vous me direz vous en commentaire si vous avez téléchargé le jeu, si vous avez joué, si vous l'avez acheté, si vous kiffez l'ambiance un peu comme ça, post-apo soviétique, vous me direz tout ça dans les commentaires. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air qui fait bien plaisir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.